Oui, pendant 2 heures. bonjour, je viens pour le recrutement chateur. Alors oui, anciennement j'ai pu chatter pour SFL. Et maintenant je souhaiterais travailler pour vous sur le chatting. Je souhaiterais pouvoir faire vidéo assistant en tant que vidéo assistant pour des virtual assistants. Et utiliser Guilarc à mes frais. No problème, frère. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ chill. Au programme, on n'a pas de programme. Un enterrement. Exactement. Il y a le chien de la modèle qui est actuellement à la clinique vétérinaire. Donc ayez des pensées pour cette petite chienne. Je parle de... Non mais je parle de... Bah, je parle de la chienne quoi, pas de... La team Nastas. Tu préfères perdre tout tes VA ou tous tes chatters? Je préfère ne pas avoir de VA ni de chatter. Make sense. Tu préfères... Viens, on fait juste un tu préfères pendant 1 heure. Eh, tu préfères te la prendre dans le cul ou dans la bouche? Ah, mais c'est ta mère ou ton père? Ma mère. T'as pas hésité une seule seconde. Fais voir la daronne frère. Attends la photo frère. Il y a une photo? Bah ta daronne. Ah, il faut... Si demain, OnlyFans, il ferme, on fait quoi dans les prochaines 24 heures? J'ai juste au Nicky Beach poser 15 bouteilles. Je baisse toutes mes modèles. Astaghfirullah. Ça c'est du content. Tu fais quoi, frère? Bah c'est bon, on a fini la vidéo, non? Rien. Enzo il devait préparer des questions, du coup je te laisse préparer les questions. Bah, je te laisse m'en retourner. Mais j'avais une... En fait, je peux répondre à toutes mes questions, c'est ça qui est dommage, quoi. Je pourrais faire un podcast tout seul, les gars. J'allais poser la question, Finalement ça quelle est sert à la rien d'avoir un demande, associé genre. quelle est la demande la plus folle qu'une modèle t'ait proposée? Bah, de la baiser. Et ça a été fait. Voilà, c'est tous ceux qui demandent sur TikTok, ça a été fait. Et j'ai pas la voix cassée pour rien. Le mec devient, il pète un plomb. C'était moi la modèle. J'ai la voix cassée. Je peux plus parler. C'est mort. T'en penses quoi de la canicule en France? Je pense que ça va déjà nous enlever pas mal de vieux qui nous cassaient les couilles. Donc de 1, ça va être sympa. Et de 2, je pense que c'est... Hésite pas à cacher ton visage encore plus avec ton parapluie genre. Le micro se fait aspirer par le ventilateur. Le mec, il devient schizophrène. Non, la canicule en France, je pense que c'est un bon truc. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi je pense que c'est un... Parce que c'est le moment où tu peux virer les squatteurs de tes apparts, tu vois. Moi je pense que c'est un coup de karma pour tous les gens qui se foutaient de la gueule de la Thaïlande alors que nous on a des climatiseurs. Ah, pourquoi il y a des gens qui se foutent de la gueule de la Thaïlande parce qu'on n'a pas de clim? Mais ils pensent que Il y en a des non mais clims, ils pensent des que clims t'arrives partout. en Thaïlande, t'as 3 métèques qui sont en jouant avec des cailloux et Ouais, tu vois, ils se doutent pas que pour louer une féfé ça va te coûter 4 SMIC de la journée tu vois. Oui. Et t'en penses quoi du sexe interracial entre... Mais j'ai une fourmi qui s'est... En fait, les chemises, c'est bien, mais chemise blanche en Thaïlande, tu te tâches pas avec de la bouffe, tu te tâches avec des putains d'insectes qui viennent s'exploser contre ta chemise. J'ai une super question. Demain, dans le programme de la gauche, Allez hop. on te propose que OnlyFans soit totalement légal, nanani nanana, et qu'il n'y ait plus ces projets de loi de merde. Est-ce que tu votes à gauche? Je vote pas de toute façon. De toute façon, on peut pas y aller voter, on n'est pas en France. Non, mais on peut voter par procuration, je crois. Genre, il y a quelqu'un qui va voter pour toi? Ouais. Mais moi, avec la chance que j'ai, je donne la procuration, la personne, elle se fait tamponner par un bus juste avant, genre. Du coup, c'est le chauffeur qui va voter pour toi? Alors, je mets Bigard ou je mets Ou Didier Deschamps, genre. remplaçant? Il le cale sur une autre enveloppe, remplaçant. Est-ce que tu penses qu'Instagram, c'est toujours la meilleure source d'acquisition? Je pense qu'il n'y a pas une source qui est meilleure que les autres. Je pense que C'est comme c'est les... la source de lien en bio, mon Telegram pour apprendre des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a plein de bouteilles d'eau Non, disponibles. en vrai, je pense que Instagram, actuellement, ça pue un peu plus la merde qu'avant, mais sans plus des ban wave, il y en a toujours eu et je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Moi, je dirais que maintenant, les modèles from scratch, faut être plus patient. Tu vois, quand tu fais des warm-up, etc. Oui, mais il y a aussi le problème que la modèle from scratch, elle est pas patiente. Comment tu répondras à ça si un modèle est pas patiente et qu'elle casse les couilles? Bah en fait, soit elle a déjà une source d'acquisition, dans ces cas-là, tu peux comprendre son impatientité. Je sais pas comment. Si elle fait déjà de l'argent Ouais, voilà. et qu'elle est impatiente, pas de problème. Tu vois. Si tu fais pas de genre, Mais sinon, une meuf que tu startes de zéro, pour moi, c'est elle sait qu'avant 2 mois, elle va pas becter, genre. Et quand je dis becter, c'est faire plus de 10, 15, 20 000, etc. Tu vois. non, plus de 20 000.
Plus de Ah, 20 moi, 000. tu peux taper tes 15. Ouais, tu peux taper tes 15. Facile. Ok, 20 000. Mais 20, 15, mais pas. Tu peux en prendre 15, mais pas 20. Ça dépend si t'as un REM ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, la niche des Asiates encule la niche des Rousses? Les gars, pour moi, la niche asiatique, c'est le top 3 monde actuellement. Et je peux le prouver parce que la recherche la plus principale sur PH, c'est Japanese. Il y a un insecte. Est-ce que toi aussi, quand tu vas de BR, tu le fais sur des Asiates ou pas? Ben, moi, je me BR pas. Je me BR pas, je prends des Asiates. Ouais. Moi, je me BR avant de prendre des Asiates. Ça, je Moi, tiens. c'est l'Asiate qui me BR. Make sense. Moi, c'est un Asiate qui me BR. Moi, c'est un Asiate en regardant une Rousse. Moi, c'est un Asiate en regardant une Asiate. Qui Mais je me aime. suis branlé avant. Qui est naine et qui est un homme. Et qui est N'Golo Kanté. Qu'est-ce qui est petit et qui attend? Une naine taille qui vient de se faire foudroyer. C'est Brabus. Qui allait voter par procuration. Tu préfères une agence avec 5 modèles qui fait 100K ou une agence avec 100 modèles qui font 5K? Ta question, elle est conne, genre. Oui. 5 modèles qui font 100K. Donc tu es en train de dire que les 100 modèles, il n'y avait pas de potentiel d'évolution. Non, en fait, ça dépend. Parce que 100 modèles, par exemple, on va dire Latina, tu vois, contre 5 modèles où t'es en Non, tout 50-50. Tout type de modèle. Tu peux avoir de la latina. Elles font Non, en toutes fait, après, tu fais trop de management, t'es trop dans le social. 100 modèles en social, frérot, tu te lèves le matin, c'est quoi tes DM WhatsApp? Genre, il y en a une, elle s'est fait mis en cloque par un membre des cartels, l'autre, elle est au chômage, l'autre, son père, il est décédé. Il y en a frère, une, t'es elle est là, t'en elle peux me parle de réalisme, alors que dans son personnage, je suis en train de dire que son père l'a abandonné. Il faut plusieurs modèles, mais il faut pas trop de modèles. Nous, on a pris un système parce que c'était Ouais, le bouche déjà à trop, oreille. en vrai. On a trop de modèles. Genre à gérer, c'est trop chiant en vrai. En day to day, c'est trop chiant. Mais je pense que. Bah, toi, c'est vraiment chiant. Moi, c'est un peu moins Moi, chiant. je passe vraiment mon temps tous les jours avec eux, tu vois. C'est quoi le plus gros mois qu'on a fait sur une seule modèle 90. Non. Actuellement, cette année? Oui. Oui. Mais moi, je parle all time. 150, 150. Ouais, même un peu plus, hein. Sur la liste, un peu plus. 163. Ouais. Et 1 litre de cum. Et 3 litres Hmm, de mon cum. C'est quoi la plus grosse erreur qui t'avait perdre le plus d'argent dans ce business? Waouh, et tu sais très bien ce que je veux dire en plus. Je sais même pas. Bah si, c'était mixer le perso et le pro. Ah. Quand j'étais avec Oui, Ali, c'est et vrai, que c'est vrai. tout allait bien et que je suis rentré d'Ibiza, et en fait parce que j'avais torpillé un nombre incalculable de femmes là-bas, bah, je me suis dit qu'il fallait que je la quitte. Mais en fait j'avais sous-estimé le fait que quand je la quittais, bah, je quittais aussi la modèle. Tu vois. Il quittait mon CA, genre. Du coup, Enzo il m'en a un peu voulu au début, même beaucoup voulu je pense, non? Non. C'est quoi ton ressenti d'ailleurs par rapport à ça? Je te déteste. Ah, les gars, allez, avant qu'il soit avec elle, je prenais un peu plus de 70 bars solo. Selon toi, pourquoi 95%, ouais, je dirais 95% des agences, elles se ferment en un an, genre? Les mecs n'arrivent pas à recruter, Non, il faut pas d'efforts. ils font pas d'efforts. 2, ils traitent le business comme un hobby, pas un vrai. Ouais, ou comme vraie un plan entreprise. sous, tu Ouais, sais. un plan sous. 3, mauvaise entente entre les associés. Je pense qu'en fait, au Pas final. les mêmes objectifs. Pas les mêmes objectifs, donc problème de motivation, engagement, Mm. etc. C'est pareil. 4, sous-estimer la charge de travail. Ah, en mode, c'est juste poster des photos, genre. Et genre, en fait, ils arrivent sur un coup de chance à faire 1 ou 2 mois où ils pètent tout, mais en Ouais. fait, ils comprennent pas qu'est-ce qui va pas quand ça va pas, tu vois. Quelle est la plus grosse hypocrisie du milieu, mec? Tous les gens. Moi, j'aime pas trop le milieu de l'OFM en général, parce que je trouve que c'est quand même un bon monde de flocos. Un bon monde de fils de pute. Ouais, genre. Et même en règle générale, tu vois, les échos que j'ai des gens, tu sais, par exemple, je sais pas, nos élèves ou des Mhm. gens qu'on a en closing, ou. C'est que tous les gens sont imblairables. C'est que tous les gens sont imblairables, ouais. Genre, on dirait que l'OFM, c'est un milieu de mecs qui se prennent pas pour de la merde, alors que c'est des merdes. tu En fait, vous vous prenez tous pour des pimps, mais vous avez pas les couilles d'aller voir une meuf en vrai la plupart. vois. Ouais. Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Nous, c'était l'inverse, quoi. moi, je suis un gros chien. Non, et je dirais que ouais, c'est pas un milieu de mecs bienveillants de base, quand même. C'est de la fausse bienveillance, tu vois. Ouais, Genre, les mecs, ils vont te faire croire qu'ils sont là pour Ouais, toi, ouais. mais ils s'en battent les couilles, frère. toujours le même sujet, normal. C'est quoi pour toi la vérité? La vérité. C'est quoi pour toi la Cyril vérité? Hanouna, mon petit chat. C'est quoi pour toi la vérité sur l'OFM que personne dit, you know? Vraiment, c'est ça ta question? Ouais. C'est quoi pour toi la vérité que personne dit sur l'OFM? Genre le mensonge qui est entretenu et que ceux qui sont dedans, ils savent. Ok, donc on va dire, répète la question. C'est quoi pour toi dans l'OFM le plus gros mytho que la plupart des gens Ah ouais, en 3 mois, tu vas faire 100K avec une latina, avec une latina. en faisant des risk captions. En faisant des captions. Non, en fait, moi je trouve qu'il y a trop ce mythe où les mecs, ils prennent ton dash et ils te disent ah, j'espère être comme toi dans 6 mois, tu vois. Ouais. T'es là en mode mec, ça fait 2 ans que je travaille nuit et jour. J'ai en plus un bon facteur change, j'ai du momentum, tu vois. Mm. Et toi, t'es en train de me dire que t'as zéro connaissance, tu viens de débarquer et tu vas faire ce que j'ai fait en 6 mois. Et encore, parce que tu peux faire en 6 mois ce que j'ai fait, mais tu vas pas le tenir pendant 2 ans. Ouais.
Tu vois. Et en fait, Mais tu peux même faire mieux, tu vois. Tu peux Mais faire mieux. le tenir, c'est plus compliqué. parce que tu vois le truc de ouais, t'as une modèle de changer ta vie, ouais, mais t'es aussi à une modèle de te mettre tapis, genre. Tapite. Tu vois. Genre, t'es à une modèle Ouais. de te mettre bien et t'es à une modèle de si c'est ta seule modèle, bah elle se barre, t'es dans la merde. Tu vois. C'est vrai. Ah si, j'ai un autre truc aussi. Une question pour moi ou une question que je dois te poser? Alors en gros, moi j'allais dire, c'est est-ce que tu penses que l'OFM, ça va devenir plus difficile ou pas, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Parce que foncièrement, en 2 ans, c'est devenu plus difficile. Pourquoi ça continue? Ah mais sur quels aspects pour toi c'est plus difficile? Ça va être plus difficile sur le recrutement parce que elles seront plus pointilleuses, parce qu'elles ont compris que. Ouais, mais c'est plus facile de se démarquer aussi. Regarde, nous par exemple, on a tous les jours des modèles qui veulent bosser avec nous. Peut-être pas tous les jours, j'exagère. On va dire Plus. tous les 2-3 jours. Mais en fait, tout le monde se ressemble dans ce milieu. C'est ça qui est chiant. Tu vois, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours le mec avec esthétique, luminosité basse, il est de dos, voiture de luxe et tout. Et les mecs ont aucune authenticité, genre. Ils n'inspirent rien, tu vois. Genre, on dirait que des mini Keo. Sauf qu'ils sont pas riches, ils sont pas noirs et ils sont pas musclés, genre. Du coup, c'est que des mini gros, genre. Non, mais je pense aussi mini-cubs. que avec le temps, ça va être obligatoire que toutes les plateformes vont casser les couilles. Tous les réseaux Ah, au niveau sociaux. réglementaire. Parce que c'est une concurrence entre eux, il faut le voir comme ça, je pense. C'est genre Instagram, Snapchat, Reddit, tout ça. C'est qui est le plus sécuritaire pour ses abonnés, entre guillemets, enfin pour tous ses utilisateurs, tu vois. Je me dis qu'aujourd'hui, Bah, avec d'où- tout ce qui se passe dans le monde, donc c'est la en- course à la sécurité. Mais donc en fait, ce que je dirais, c'est plus que ta modèle, ça doit être une marque à part entière, qu'elle soit sur Instagram, Snapchat et tout, les gens doivent la connaître pour elle et pas forcément pour ce qu'elle est sur les réseaux. Bah, ils doivent la connaître comme si c'était une influenceuse et pas comme si c'était. Tu pourrais être que ta meuf, ça soit ta modèle? Ouais. Elle me pose pas la question parce que c'est une évidence, mais c'est vrai que J'allais pas te la poser. toi, je t'ai jamais vraiment confronté à ça. C'est moi le modèle. Ouais, mais je pense que ça te dérangerait pas. hein. Non. Mais que si elle fait énormément d'argent. Oui. Enfin, T'imagines- c'est ta meuf, c'est ta t'imagines modèle, ta- mais elle fait 3 cages. T'imagines ta meuf, elle est là, elle fait 1500 $. Et en plus, je prends 80%. Relou, les gars. Alors, t'aimerais avoir un chien plus tard? Non, une chienne. L'animal. C'est la miniature. Qu'est-ce qui Pour toi, qu'est-ce qui. Donne-moi ça encore. Qu'est-ce qui différencie pour toi une agence à 20K et une agence à 300K hors le chiffre? Parce que l'agence à 20K peut apporter à la modèle que nous, on peut pas apporter et inversement. Moi, je pense que par exemple, une petite agence, ça peut apporter Ah, ça peut plus pas de investir. soutien mental à la modèle, c'est être plus présent pour elle, que nous, on n'a pas le temps. Ouais, mais nous, regarde, on peut Mais très... nous, on ralasse. nous, on peut très vite ralasse, acheter des choses, quoi. T'as Genre, plus tu de vois, tel, là, envoie ton rythme. on va être franc. Tu vois, ce genre d'Airbnb, on le prend toutes les semaines pour nos modèles. Oui. Genre, frérot, tu lâches 1000 balles par semaine pour des tournages pour elle, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas mal, tu vois. Puis pareil, il y a plein de trucs, tu vois. Mais je te dis une connerie. Demain, elles ont un tel qui saute, on rachète un tel, tu vois. Ouais. Genre, t'as un cadre qui fait que tu sais que tu peux tout le temps bosser. Moi, puis même, je reste quand même disponible, tu vois. Moi, des fois, je les appelle, on fait des ateliers ensemble de taf, on se pose et puis j'essaie de leur inculquer la notion d'entrepreneuriat, tu vois. Genre, vraiment, moi, je veux pas des meufs sur F, en fait. Moi, je veux des créatrices de contenu qui sont des entrepreneuses aussi, tu vois. Ouais. Et qui ont cette vision très long terme de bâtir une image et de capitaliser sur cette image et faire énormément d'argent. Tu te verrais de vivre en Thaïlande très longtemps, là? Genre pendant des années? Ben, je me suis posé la question la dernière fois, je me suis dit, est-ce que tu vas vivre ici toute ta vie? Est-ce que tu as envie d'aller autre part vivre? Je suis là, je compare et je me dis, tu vas aller vivre où? À part au Brésil, tu vois. En fait, le Moi, problème, j'ai le c'est... Brésil qui me hype pas mort. En fait, le problème, c'est que la Thaïlande, t'as tout, et du coup, dès que tu vas quelque part, tu te dis putain, mais j'ai tout, mais Ouais, mais il y a plein d'endroits où t'as tout. C'est juste. En fait, c'est surtout les gens que j'ai peur. Genre le mood de la rue, enfin de la rue, quand je te dis. Genre, je détesterais être sur le RERB, avoir les gens qui sont sucés par la vie. Mais tu penses pas que là en France, on est dans Je peux une... revivre en France, je pense. Moi, ce qui me complexe le plus, c'est que je puisse pas mettre une ligne Novitec sur ma Clio 3 en France. Par contre, c'est remboursé d'être un travelo, tu vois. gingembre. Make sense. Moi, parce que tu m'as pas posé la question sur les immigrés, mais je vais me la poser du coup. Mais en soi, non. Parce que l'immigration est une bonne chose, je pense, dans le fond. Mais quand il y en a trop, Ok Jean-Marie. tu vois, c'est que. Vas-y, fais-le. Attends. C'est le tapis sur lequel le chien a pissé tout à l'heure. Où ça? Là-bas, là dans l'herbe. Ouais, il a pissé Et sur au le lieu de se dire, bah je vais le nettoyer, elle s'est dit, bah comme ça il va pisser dessus dehors. On aurait pu y aller chez le veto tous ensemble, il nous aurait fait le détartrage à tous les deux, pas ça. Ah mais j'aurais couiné plus que le glaive. Les immigrés, c'est comme. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Non, ouais, en vrai, si je pense que je reviens sur la question tout à l'heure. Je pense que si je pourrais habiter ailleurs, genre au State ou un truc comme ça.
Je pense Mais le fait que les States, c'est... habiter genre Ouais, dans parce que lequel tu kiffes, frère. T'es là, t'as t'as un chat, un revolver, t'as une machette dans ta caisse. Il y a un mec qui te fait chier, tu le regardes. Moi, je pense que le prime, c'est par exemple, t'es basé en Thaïlande, mais tu fais genre 2 mois Mais au t'habites Japon, au Nevada. au Nebraska, frère. Rien à voir. C'est où Nebraska? Il fait très froid, frère. Ça se ressent dans le nom. C'est genre. On a donné beaucoup de valeur dans ce podcast pour l'instant. Est-ce que l'IA va remplacer les chatteurs? Frérot, tu me la sors tous les 3 mois cette question. Je vous la ressors. Et moi, je vais te poser une question super intéressante, Madagan. Où investir ses premiers bénéfices de l'AFM? Sur le rouge. Ouais, alors vous allez directement sur la roulette. Vous prenez notre lien d'affiche sur Shuffle. Non, moi, honnêtement, je ferais 50% crypto, 30% IMO et 20% stock normaux. Oh, mais là, t'as dit un truc qui est pas possible. Pourquoi? Les premiers bénéfices, frérot. T'es là, ouais, je cale un appart, je mets 30 points en crypto. Non, mais ok, bah pour moi, non, tu déjà, fais crypto, action. Ouais. Stablecoin. Pour Et coffrer. tu te mets une coffrette. Ouais. Genre, je pense que dans ce monde-là, tant que t'as pas 100K en coffrette, c'est chaud. Dans tous les cas, dans le monde de l'investissement, frérot, t'as pas de table, tu fais rien avec 10 000 balles dans ta vie. Tu vas, Non, mais si, sans- tu sans- vas non, mais- claquer un crédit avec apport sur Non, mais 45 ans. avec 100K, tu peux commencer à faire des effets de levier avec des crédits et tout. Oui, mais avec 10 balles. Après, moi, j'investis énormément dans les stocks, dans les cryptos et tout. Est-ce que tu penses que pour notre business, alors voilà, je remodifie la question de dire, est-ce que tu penses que l'IA est un danger ou une opportunité? Opportunité. Dans Opportunité notre quand business, tu sais. pas en général. Ah, non, dans notre business, pour moi, c'est un truc où les gens se branlent trop dessus pour l'instant. Genre, en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, l'OFM, ça amène beaucoup de feignants, ok? Donc, il y a des gens qui veulent de l'argent facile et ils pensent que c'est en OFM qu'ils En vrai, vont faire. concrètement, être entrepreneur, c'est être feignant. C'est apprendre à déléguer et avoir des mecs que tu sous-payes pour te Oui, faire de l'argent. mais tu vois, déléguer, mais il y en a, ils pensent que, ah ouais, je vais prendre une IA, je sais pas, Shatify, Claude, blablabla. Shopify, c'est pour recruter. Non, mais tu sais, par exemple, automatisation Substyle. N8N ou des trucs comme ça. Et ça va remplacer mes VA. Mais les mecs, on est en train de voir que là, en 2026, par exemple, Instagram, ils sont là en mode, on veut que des humains, genre. Ouais. Et vous êtes là en mode, Ouais, alors je vais lancer 45 comptes et avec un swoofer. Je Et vais le lancer de l'auto-DM pour recruter. et le Black Hat. Oh putain, le Black Hat, frère. Et le Black Hat, ça existe, mais c'est juste que c'est utilisé partout. C'est comme les connards qui disaient Mais attends, Outreach, dites recrutement. Hier, en live, on m'a dit, je fais de l'hybride. Et j'ai dit, tu fais quoi comme hybride? Guillard. J'étais là en mode, comment ça, genre? Je fais de l'hybride Black Hat. Genre les gens ils pensent que quand tu utilises un CRM, un logiciel, Black Hat. que c'est du Black Hat ou c'est de l'hybride ou je sais pas quoi. Les gars, c'est... Mais non, mais la réalité, c'est que le vrai Black Hat, c'est quand t'étais là, claquer ton iPhone 8 jailbreak, frérot, t'étais là sur Sileo, t'allais sur, tu mettais les conteneurs et tout. Là, tu faisais du Black Hat. Alors que quand tu mets un tracking link, frère, tu fais pas du Black Hat. Si Et tu non. repartais de zéro aujourd'hui, en ayant toutes tes connaissances, tu irais chercher le trafic où en premier? Toujours Instagram. Toujours Instagram avec Snapchat, comme on fait là. Snapchat, c'est ce qui te permet de rajouter 20-30K par Mais non, mais en modèle. fait, le bail, c'est que Snap, il pousse Insta, et Insta démarre plus vite que Snap. Et quand c'est démarré, Snap, ça met une clim à Insta tous Ouais. les jours. De ouf. À moins que tu aies un compte Et à puis, des c'est millions moins, d'abonnés, et puis genre. c'est moins spammé par tout le monde. Oui, mais c'est pour ça que ça met une clim. Est-ce que le contenu est vraiment le plus important? Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par plus important? Pour moi, dans le monde dans Est-ce que lequel... c'est le fond Non, de la vidéo? pour- Est-ce que c'est la qualité? Pour Est-ce moi, que dans le monde, mais ça vaut pour l'OFM comme pour nous, par exemple, qui vendons aussi un produit digital ou un Mm. accompagnement, ou etc. C'est comment tu touches les gens, ton ICP. Tu vois, ICP, c'est en gros Mon ton... IMC. Non, mais l'ICP, c'est ton audience. Tu vois, Mm. qui est-ce que tu veux toucher? Nous, par exemple, pour les accompagnements, on veut toucher des jeunes entrepreneurs qui veulent Mm. se lancer dans l'OFM, tu vois. Mais plus spécifiquement, des mecs avec la tête bien faite, qui ont déjà un background dans l'entrepreneuriat ou qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui ont plus ou moins des petites études et qui veulent après directement se développer tu vois, Mm. dans l'OFM. Bah là, par exemple, pour les modèles, ça serait ok, un mec de 35 ans et plus qui a un fort budget, qui est célibataire, qui recherche une Mm. connexion, etc. tu vois. Donc ça, c'est comment tu vas t'adresser à eux. Donc pour moi, c'est le contenu, c'est ça. C'est tu vois, parce qu'on voit beaucoup de contenu aujourd'hui sur les modèles, par exemple, qui font des vues et qui ramènent pas de subs Ouais, qui convertissent pas. parce qu'ils parlent pas à cette audience, tu vois. Et par rapport à la bonne audience. Voilà. Ou alors, c'est comme les élèves, ils ramènent que des subs, ils ont 18 piges. Tu vois. Pareil,
Bah du coup ton budget moyen, toi tu ramènes un spender qui va dépenser 2K, il a lavé tes 50 subs genre de 18 ans, tu vois. Ça, c'est des questions, mais pour genre Quoi comment récupérer un gros spender. Ah bah vas-y, du coup là, maintenant qu'on a parlé de ça, tu vois quand t'as eu des gros spenders, donc cet ICP on va dire parfait, comment tu ramènes un mec qui vient de partir? Comment je le récupère? Ouais. Comment je récupère un gros spender? Mais il a dépensé combien? Est-ce que ça vaut le coup que j'aille le chercher ou pas? 5K en 3 mois. Ouais, il vaut le coup. Il vaut le coup. La différence déjà entre lui et les autres fans, c'est que vous êtes censé beaucoup plus le chouchouter. Aujourd'hui, OnlyFans, c'est quoi? C'est de la vente par expérience. Et non pas juste de la vente à contenu sexuel. Même si c'est le cas dans le fond. Mais aujourd'hui, il serait pas là, il serait sur Pornhub s'il voulait juste du porno. Je me suis touché la bite, mais c'est pas parce que je me branlais, c'est juste parce que je remets, parce que ça me colle. Putain, je tousse comme un ancien. Frérot, t'as une tête de daron, t'as le rythme de vie d'un daron, t'as la santé, je pense, d'un vieux. Donc, comment récupérer un gros spender? Le but, ça va être de jouer avec ses sentiments. Donc si t'as bien fait le job, tu Joue connais. avec lui, joue avec lui. Tu connais ce qui va se passer. Donc aujourd'hui le principe, ça va être de lui dire écoute, j'ai vécu quelque chose de terrible pour lui rappeler entre guillemets que ce qu'il vit actuellement, c'est pas si terrible. Ouais. Et de le faire culpabiliser et de le ramener vers toi en mode j'ai besoin de toi, t'es tellement important pour moi, t'es unique, viens m'aider. Genre j'ai tamponné ma Clio 4. Viens redépenser ça, viens prendre des packs VIP. Pour toi c'est quoi du coup une bonne LTV dans le chatting aujourd'hui en 2026? C'est free ou paye? Les deux. Genre compare le paid et le free. Moi en tant que moyen dans le chatting j'aurais dit 15 en free et 40 en paid. Je pense que ouais. En fait ça dépend aussi combien de subs tu fais. C'est ça aussi qui est compliqué. 100 sub day. Alors pas sur le paid, hein. Sur le paid t'es à 20 sub day. 20 subs paid à combien? 40 de LTV. Non, à combien d'euros les paid? 5, 4,90. C'est le minimum, hein, 40 de LTV sur le paid. Après, sur le free, c'est compliqué à dire parce qu'il y en aura, ils vont dire oui, d'autres non. Ça dépend aussi peut-être de ta source d'acquisition, tu vois. Aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Et ça dépend du niveau de tes chatters, ça dépend de tout. Je pense qu'avec du 100 sub day, tu claques entre 13, 15. Moi, je dis entre 13 et 17, t'as une bonne LTV. En dessous, t'es une merde. T'es une grosse merde. Mais 13, c'est le minimum. Genre. Ah, 11, on va dire. Grand max. Ok. C'est genre, ton compte, il est à terre. Il passe en agence de chatting chez moi. Tu veux que je retrouve des questions? C'est quoi les erreurs pour toi qui font perdre de l'argent dès la première semaine? Du temps et de l'argent. De pas avoir qualifié ta modèle en amont. C'est-à-dire en fait, par exemple, tu as recruté une modèle, tu t'es dit ouais, elle a trop de potentiel parce que tu as basé ça uniquement sur son physique. Et en fait, tu te rends compte que c'était un cadeau empoisonné dans le sens où elle bosse pas, ou je sais pas, elle a un deuxième compte, ou elle a un passé bordélique, enfin tu vois ça. Ouais. Je dirais pas avoir des SOP clairs en termes de formation. Par exemple, mettons, tu recrutes un VA mais tu sais pas comment le former. Donc du coup, en fait, bah, tu vas forcément dépenser de l'argent au début sans que lui soit efficient, tu vois, parce que tes process ne sont pas clairs. Et le troisième, dans les premières semaines, d'avoir pris le mauvais acompte. Et du coup, je vais rebondir sur ça. Pas sur des phases, mais sur le tweet de la modèle. Pour toi, quand tu parles pour la première fois à une modèle, c'est quoi le plus gros red flag? Tu te dis, ah ouais, non, c'est pas possible. Déjà, si elle met pas sa caméra Si elle est hautaine. pendant le call. Non, bien sûr, non, ça c'est logique, c'est l'hôtel. Mais je dirais qu'elle met pas sa caméra. Ah, je sais pas, attends, plus gros red flag, qu'elle met pas sa caméra. Moi, je pense. Qu'elle te parle aussi. Ça dépend de modèle from scratch, par exemple, qui te dit ouais. Par exemple, moi, tu vois, je pars du principe que si ça s'est déjà mal passé avec une autre agence, ça ne fonctionnera pas. Ça, je suis totalement d'accord. Non, moi, je parlais plus en closing. Genre, quand tu rentres en closing, pour ça, je dis que quand elle met pas sa caméra. Quand elle met pas sa caméra, déjà, tu crées pas de connexion. De deux, je dirais, quand elle te dit ah ouais, par exemple, quand tu lui dis est-ce que tu as un type de contenu, une image, etc. que tu veux faire, et elle dit je fais tout, ou genre non, je fais ce que vous voulez, tu vois. Bah, ça, des fois, je trouve que ça peut être bien. Ça peut être bien surtout si tu la connais en vrai, ou que tu vois, tu peux la filmer comme nous, parce que dans ces cas-là, en fait, elle fera ce que tu dis. Mais si t'as pas de contrôle sur la création de contenu et qu'elle dit je fais ce que vous voulez, bah en fait il y aura pas d'authenticité, il y aura pas de valeur dans ce qu'elle va faire. Elle aura pas envie de les faire tous. Ouais, elle aura pas envie de les faire. Mais par contre l'absolute green flag, c'est une meuf qui va te transmettre des créatrices qu'elle aime, qui va te parler peut-être de potentiel next step, tu vois, toute seule, genre je pense j'ai vu une meuf, j'aimerais bien faire une collab avec elle, etc. Tu veux qu'on parle de ça ou pas? De quoi? De pourquoi le vlog Taycan. On peut en parler si tu veux en parler. Je pense que les gars, ça sera le dernier. On se quittera même sûrement là-dessus. Il y a eu un premier pas qui a été engrangé de ma faute. La suite, c'est ton problème. Ah, parce que les gars, vous pouvez la retrouver sur Discord, mais elle n'est pas du coup disponible ailleurs. Donc rejoignez le Discord, c'est Après, gratuit. vous pouvez la trouver sur ma story à la une sur Instagram. Aussi, voilà. Et là, on a fait un vlog avec deux jeunes femmes, dont une qui était proche de moi et qui en fait m'a menti, est mariée et a un enfant. Et qui est aussi totalement schizophrène parce qu'elle est capable de dire que c'est moi le fautif. Je sais pas pourquoi. Et que moi, je suis bien meilleur. Et que Enzo est un Et c'est vrai. homme beaucoup. Ah ouais?
On a dû supprimer la vidéo parce que on était tous les deux au poste. On allait finir au poste. Non, et pourtant, il y avait bien sûr consentement à la vidéo au De base. préalable. Ma foi, Mais comme les statuts mais vu maritaux que ont Madrian a évolué, arrêté de... La foudroyer. Il a délog l'Apple Pay de son téléphone, c'est surtout qu'elle avait un mioche. et qui a été Et marié. un mec, et, il s'est fait devancer le mad, mais on comprend pas pourquoi, tu vois. Ah, des fois, il y a le cœur qui Genre, a... mais tu sais qu'en plus, je trouve que c'est typiquement le genre de mec qui pourrait se peine sur Bref. à mort. Mais je pense qu'il se peine dans la vraie vie, c'est tout, genre. Mais salement. Je sais pas si... Ah ben, je vais dire. Je sais pas si t'as vu sa story, mais... C'est quoi cette story? Frérot, il lui a envoyé... Genre, il lui a acheté 4 bouquets de fleurs. Les genre, les gros, là. Et le mec, il lui a envoyé, genre, 7000 € cash, comme as. Et il lui a dit, genre, je suis tellement... Dans le message Revolut, il lui a dit... Je suis tellement désolé d'être une merde. Merci de m'aimer. Oh, le spender. Et elle lui répond... Ok, renvoie un virement d'Adi et cet après on va m'acheter de l'or, il vit ma cash. Arrête. Wouah. Bon, après, remarque, tu vois, ça reste un Après cadeau. j'aurais pu faire ça. Mais jamais, moi. Moi, je pense que c'est pour ça que du coup, elle s'est dit, j'étais pas la bonne target. Je suis pas un cuck, malheureusement. T'as juste une queue. Ne soyez pas des cucks quand vous êtes des managers. Hein. Surtout pas. Soyez gentil. C'est vous qui faites l'argent et c'est vous qui prenez l'argent. C'est pas vous qui donnez l'argent. Mais restez gentil. Mais Tu penses soyez là, pas si des... on va au beach club, c'est pas mal. Genre là je me pointe, elle me dit quoi? Je lui dis je veux tous les beds. Sans problème monsieur. Et vous avez des parasols et de la crème solaire. Par contre je veux que ce soit toi qui me la mettes. La crème solaire. Les amis. Les gars, L'outro, on se retrouve très rapidement pour une vidéo ultra importante les gars. Ça va être comment ne plus se faire ban sur Instagram. Effectivement. Ah, on sortira cette FAQ avant les bans Instagram? Je ne sais pas. Prenez soin de vous, chiffrez bien. C'était Mad et Enzo. Et si vous voulez être accompagné, ça se passe en bio. Voilà, fallait faire l'instant promo, mais qui dure environ 3 secondes 30 max. Ciao les bros. Zobé. Mais moi je suis pas si mal là avec le parapluie.